autour d'Algarve. Me semble. Mais il me semble qu'il a été battu, non? Parce qu'il n'a pas gagné autour d'Algarve. C'est Wiggins, il me semble, qui avait remporté. Il me semble que c'est Bradley, vous avez raison. Ou Porté, peut-être. Thomas Vauclair, c'est Richie Porté Thomas, qui il a avait perdu gagné. le bidon. Il l'a acheté. Il a pas l'air content. Je ne sais pas ce qui arrive là, mais il est content, Thomas. C'est un homme de caractère. On le sait. Et la caméra n'aime pas non plus, ça affiche un peu. Hein, l'appui, la voilà, elle était attendue, elle était annoncée, elle va venir perturber un peu la fin de ce contre-la-montre. J'ai quand même terminé avec mon histoire de One T4I, oui. nouvelle appellation de l'ancienne équipe Skill Shimano, équipe néerlandaise. Alors en français on dit un T4I, ça me paraît plus logique, puisque un T ça veut dire une team, donc traduit une équipe, hein, et 4I pour inspiration, intégrité, innovation et improvement, ce qui veut dire amélioration. C'est un peu compliqué quand même son histoire. Alors c'était provisoire pour l'arrivée d'un très gros sponsor qui allait, paraît-il, défrayer la chronique. J'attends toujours. On attend toujours, le monde du cyclisme attend toujours. Damiano Cunego, décevant. Bon, enfin bon, décevant. Non, c'est pas non plus son exercice de prédilection. C'est tôt dans l'année, dans la saison pour le corps de l'équipe Lamprey, le Petit Prince. Oui, One T4I, c'est plus une philosophie qu'un nom d'équipe. Oui. Enfin bon, ce sera One T4I si vous voulez. Il faudra s'y faire. Bon temps pour le néerlandais de l'équipe Vacances Soleil. Love Vestra, homme de classique. On le verra bien sûr sur Roubaix, sur les Flandres. Alors, Luis Leon Sanchez sous l'appui, ça c'est important, hein, c'est élément forcément majeur sur un contre-la-montre. Le changement de revêtement. Nicolas, vous nous confirmez, la route est humide? Très humide? Pas très humide, mais en tout cas il pleut, le vent s'est levé et il pleut d'une façon assez soutenue, donc c'est sûr que cette pluie, que ces conditions météorologiques vont avoir leur importance, notamment pour Tony Martin et Bradley Wiggins, et peut-être qu'un coureur comme Sylvain Chavanel ou Jérôme Coppel, parce que ces coureurs-là ont fait le bon choix ce matin en partant aux alentours de 12h30. Tout à l'heure, Sylvain nous disait on est parti tôt parce qu'on s'est dit que peut-être avec la pluie, ce serait un choix judicieux, et c'est peut-être un choix très judicieux. Parce qu'on peut choisir son heure de départ dans l'équipe. Oui, mais pas toujours. Quelquefois, effectivement, le directeur sportif propose. Mauvais temps là pour Martin. 29 secondes, c'est pas mal. Il n'a pas pu peut-être rouler comme il voulait, surtout dans les virages sur le mouillé. Quand il faut couper les bandes blanches, là, forcément, on prend des précautions. C'est marrant quand même, parce que depuis qu'il est passé l'an dernier dans l'équipe de la Rabobank, on ne le voit plus. Hein. Luis Sanchez, on l'a très peu vu. Très peu, alors que, bon, sur Paris-Nice notamment, on se rappelle quand même qu'il avait embêté un certain Alberto Contador un samedi après-midi du côté de Cannes. La fameuse défaillance, le coup de moins bien d'Alberto Contador qui avait marqué les esprits. C'était fait rappeler, s'est même fait souffler dans les bronches par un certain Lance Armstrong sur la promenade des Anglais le lendemain. Lance Armstrong qui passait par là, ils étaient à l'époque dans la même équipe. Ah, un londonien sous l'appui, ça doit marcher, non? Monsieur Piste. Champion du monde, champion olympique sur la piste, à Brajkovic. Lui aussi largement battu. Hein. Il est en forme en juin, hein, plutôt. C'est sur le Dauphiné qu'on le voit. Vainqueur du Dauphiné, ancien vainqueur du Dauphiné. Brajkovic. Leader donc dans cette équipe Astana. Où évolue toujours Alexandre Vinokourov, hein, qui n'est pas sur ce Paris-Nice. On va être obligé de lui refaire des adieux cette année. Écoutez, hein, c'est lui qui nous l'avait dit en direct alors qu'il était en juillet sur son canapé. Alors j'arrête, c'est fini. Bon bah, jubilé. Alors je reviens. Bon, c'est un peu compliqué l'équipe Astana au mois d'août, septembre là, chose que en interne, la cuisine interne un peu compliquée du côté des Kazakhs. Bradley Wiggins en action. Oh oui, ça glisse. Tony Martin là était très prudent, coureur allemand. Oui, forcément, il prend le virage moins vite, il arrive moins lancé parce qu'il craint justement de glisser au moment où ça tourne. Et du coup, à la relance, il est un peu planté avec son gros braquet. Et ça peut expliquer le temps moyen de Jean-Christophe Perrault à l'arrivée, entre autres.
Perrault, c'était pas un circuit génial. Hein. Leader de cette équipe AG2R, la mondiale. Il va être déçu. Perrault, Enfin, leader avec Nicolas Roche. 50 secondes. Sur Paris-Nice. Oui, il va être déçu, oui. Oui, c'est beaucoup, hein. Bah, il a terminé premier français systématiquement dans les 10 premiers des 2 derniers Paris-Nice et des 2 premiers par la même occasion auxquels il a participé. Et je pense qu'il, même si on le dit un petit peu en retrait cette année par rapport à la forme qui était la sienne et les deux années précédentes, je pense qu'il a envie d'être à nouveau dans le classement. Bon, il démarre pas super bien, mais ce n'est qu'un démarrage. Hein. Prudence, prudence, monsieur Higgins dans les virages. Là, vous perdez beaucoup de temps, Thierry. Ah bah, là, vous perdez le top 10, hein, il ne sera pas dans les 10. Hein. Je crois pas. Bradley Wiggins, 3e du classement général l'an dernier, à 41 secondes de Tony Martin. Entre les deux, il y avait Andreas Klöden. On se rappelle, on avait parlé de passation de pouvoir entre générations, entre le jeune Tony Martin et l'ancien Andreas Klöden. On se rappelle qu'Heinrich Schaussler avait gagné le classement par points, Rémi Poriol les grimpeurs, Ren Tarama est le meilleur jeune, et le par équipe la Radio Shack. Jean-Christophe Perrault déçu, Nicolas. Et une explication à la contre-performance dont vous parliez de Jean-Christophe Perrault. Jean-Christophe est tombé pendant ce chrono. Il a des marques au niveau de l'épaule droite. Qu'est-ce qui s'est passé, Jean-Christophe? J'ai loupé un virage, j'ai tiré tout droit, j'ai fini sur le trottoir. Pas de chute, mais bon, une perte de temps. Quoi qu'il en soit, j'étais peut-être pas tout à fait dans le rythme aujourd'hui. C'est à cause de la pluie? C'est sûr que j'étais pas serein, j'ai reconnu sur le sec. Oui, effectivement, j'étais pas serein à la pluie. Est-ce que ça compromet vos ambitions sur ce Paris-Nice d'éventuellement réaliser on va dire un top 5, en tout cas mieux que l'an dernier? C'est sûr qu'on part avec un handicap. Il faut voir maintenant quand la course va se dérouler. Merci beaucoup, Jean-Christophe. Ah, ça peut ouvrir la course. Quand on n'a plus rien à perdre, on a tout à gagner. Il faut attaquer. Oui, mais non, mais écoutez, 50 secondes de perdu s'il a manqué un virage. Et c'est vrai qu'il avait un frein qui était complètement désaxé lorsqu'il est arrivé. La poignée de frein droite était pratiquement à l'équerre. Bon, ça explique mieux les 50 secondes de perdu. Et du coup, ça veut dire qu'il n'est pas si mal que ça, Jean-Christophe Perrault. Il vaut mieux avoir perdu du temps parce qu'on a été victime de malchance que de ne pas être en forme. Hein. Voilà un homme en forme. Simon Gerrans, la preuve, va faire un bon temps. Ça va vite, hein. On a vite fait de perdre du temps hein, sur cette fin de parcours. En train de perdre du temps, ça va vite. Hein. Les places, regardez, hop, 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 on est vite sorti des 10, des 20. Simon Gerrans, champion d'Australie. Sur route, hein, pas du contre-la-montre. Hein, avec ce nouveau maillot, cette toute nouvelle équipe dont on n'avait pas encore parlé. Équipe totalement australienne, en tout cas au niveau des fonds et puis de l'organisation. Cette équipe Green Edge. Simon Gerrans qui a ouvert la saison en gagnant le Tour Down Under. C'est dire si c'est un homme en forme, qui était en forme en tout cas. Un peu déçu le kilomètre la flamme rouge, même pour un contre-la-montre bien sûr. Pour indiquer le dernier kilomètre. Et c'est vraiment un temps britannique aujourd'hui pour finir ce contre-la-montre, alors que le soleil a été là tout le temps, comme d'habitude, hein, dans les Yvelines, sur la vallée de Chevreuse. Ici, on a une vraie tradition avec le cyclisme, hein, puisque en 1891 avait été donné le premier départ du premier Paris-Brest. Et 100 ans plus tard, eh bien, son héritière, Paris-Brest Randonneur, est de retour au départ, cette fois de Guyancourt. Et depuis 1991, eh bien, des milliers de cyclotouristes s'élancent des Yvelines pour allier donc la pointe de la Bretagne. Kirienka, Vassili Kirienka, toujours en forme au mois de mars. Wiggins qui est déjà là. Il va vite quand même sur les portions rectilignes. Bradley Wiggins, on l'a vu prendre beaucoup de précautions dans les virages. Il a perdu peut-être quelques secondes, mais à plat, ça roule très vite. Au point de Venise. Il va être battu. Ah, non, il est battu, troisième. Ouais, quelques centièmes, secondes. Il est solide, Gustav Larsson. Le Suédois. 5 dixièmes. Allez, on va dire que sans l'appui, ça aurait peut-être été différent. On peut dire ça comme ça. Sans preuve, sans rien. Hein. Ah oui, non, mais on peut pas étayer quoi que ce soit. Hein. C'est certain, sans l'appui, il n'y a pas photo. Il est largement devant. On l'a vu tourner Bradley Wiggins tout à l'heure avec un maximum de précautions. Ouais. Andreas Klöden. Et dans les lignes droites, ça devait quand même aller très très vite. Non, mais je pense que c'est un client pour le classement général, Bradley Wiggins.
Il a l'air très affûté. Il est dans le jeu. Hein. Il aura peut-être pas le maillot ce soir, mais ça c'est sûr. Parmi les favoris, c'est peut-être celui qui aura réussi la meilleure opération. Un nouveau maillot jaune, on en parlera tout à l'heure, puisqu'on aura le temps, je pense, oui, de faire le podium avant d'aller en direction du Stade de France. On va attendre Tony Martin quand même, hein, qui est champion du monde du contre-la-montre, Tony Martin. Vainqueur de Paris-Nice en titre, ça se voit, il a le dossard 1. Alors qu'Andreas Klöden, on est toujours l'ancien et le nouveau. C'est le podium de l'an dernier à l'envers. Hein. Wiggins, Klöden et puis Tony Martin. Andreas Klöden, deuxième l'an passé. Ancien vainqueur de Paris-Nice, je vous l'ai dit tout à l'heure. Pour ceux qui nous rejoignent, je vous rappellerai qu'il a gagné en 2000, Andreas Klöden. Ça fait déjà 12 ans. Il est loin. Ah, il est loin, 35 secondes. C'est beaucoup quand même. Si on a des ambitions générales, c'est... Sur 9 km, c'est beaucoup. Si on compare, bon, lui aussi a souffert des conditions météo, mais si on compare avec Bradley Wiggins qui est parti seulement 1 minute devant lui, c'est exactement les mêmes conditions. Et c'est 30 secondes d'écart sur la ligne. Ce qui est impressionnant avec Tony Martin, on a l'impression qu'il n'y a rien qui bouge. Ça, c'est la force des Cancellara, des Martin. On a l'impression, cette puissance qu'ils ont dans le bas du dos, dans les cuisses. Et on a vraiment l'impression que sur le vélo, il ne bouge pas. Rien. Il manque d'efficacité aujourd'hui, Martin. Je ne sais pas s'il a trouvé un plateau de 58, mais... je sais pas. Il n'a pas trouvé la bonne carburation. Ajouter à cela une chaussée humide. Eh bien, énorme déception pour le champion du monde du contre-la-montre. D'abord, le tenant du titre. Ensuite, le favori laisse dans la bagarre 24 secondes. Et pour aller les grappiller, ça ne sera pas facile. Pas forcément très simple pour lui. C'est 23 secondes de retard sur Bradley Wiggins. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Ça va être une semaine intéressante. Leipheimer a réalisé lui une bonne opération finalement. Il aura tenu quasiment 1h30, notre ami Gustav Larsson. Larsson, il va avoir du mal à jouer les premiers rôles pour le classement général. Il ne grimpe pas suffisamment bien. En revanche, Wiggins, Leipheimer, Van Garderen, on a quand même 3 garçons capables de jouer le podium. Chavanel, Coppel, Taramae. Oui, Ren Taramae du côté de la Cofidis. Quelques-uns des favoris ou des outsiders, si on pouvait considérer avant le départ de ce contre-la-montre tout à l'heure à Dampierre, eh bien que le grand favori, c'était le tenant du titre, Tony Martin. Voilà. Petite déception pour lui. Plusieurs facteurs font que les grands favoris, on va peut-être avoir une bagarre entre les Anglais, les Américains, arbitrés par un Estonien ou des Français. Puisque les coureurs français sont là. Le voilà, Gustav Larsson, le champion de Suède du contre-la-montre. Premier maillot jaune de Paris-Nice. Il a fait numéro quand même, Wiggins aussi, parce que là, ça tombait bien, la pluie. Ouais, parce que Larsson, il est parti à 13h27. Oui, là, c'était complètement sec. Alors que Wiggins est parti à 15h03. Leipheimer également, c'était complètement sec. Et Wiggins a quand même été capable de rouler aussi vite qu'eux. Enfin, en tout cas, de faire un temps sensiblement égal et en prenant les virages pratiquement à l'arrêt. Certains virages où on peut se douter que dans la ligne droite, ça roulait vraiment très très fort. Ah, on a le classement en loupe quand même. Hein. Merci, messieurs. Van Garderen. Coureur plein d'espoir, hein, Van Garderen. Hein. Oui, Van Garderen qui avait été, bon, tous ne s'en rappellent pas, mais qui avait été le dauphin de Sicard quand il remporta le Tour de l'Avenir. Van Garderen a continué sa progression et Romain Sicard, lui, est resté un petit peu sur le quai de la gare avec des problèmes récurrents au genou. Et 3 Français dans les 10 premiers de ce premier classement général de Paris-Nice. Avec un Suédois